consommateurs maliens réitèrent leur pleine adhésion au prélèvement sur les recharges. Ils désapprouvent en revanche la facturation des répondeurs. C'est ce qui ressort d'une conférence débat tenue à l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs. Une journée célébrée sous les thèmes rôle des associations des consommateurs au Mali. Nous retrouvons Tiamoko Konate. Nette amélioration de la fourniture d'électricité au Mali depuis environ un mois. Concrétisation d'un engagement présidentiel salué à l'unanimité. Il s'agit d'une avancée significative que les autorités doivent au prélèvement en cours sur les opérations de recharge téléphonique et de transactions. Des taxations dont les mérites constituent le centre d'intérêt de cette conférence débat, marquant la célébration de la Journée internationale des consommateurs. Tout pays où l'énergie ne marche pas, ce pays va à volo, il n'y a pas de doute. Tout est lié à l'énergie. Alors à ce moment-là, nous avons donné notre caution à l'État. Il s'agit de gérer la crise énergétique. Donc ils ont entièrement notre soutien. On va les accompagner. L'occasion est donnée maintenant, aujourd'hui, pour l'exprimer. On leur avait promis qu'on va se réunir pour lancer l'appel officiel à tous les Maliens d'accompagner cette transition pour que nous puissions arriver à bon port. L'esprit qui est posé, il est réel, c'est pour la nation. En revanche, les associations des consommateurs désapprouvent la facturation des répondeurs par les réseaux de téléphonie mobile. Selon Dr Traoré, la légitimité du combat engagé dans ce sens depuis 2009 ne souffre d'aucune ambiguïté, faisant référence à une résolution de l'UIT, l'Union internationale des télécommunications. L'Union internationale des télécommunications, qui est la première agence onusienne, ils sont clairs. Il y a même une recommandation qu'on appelle la recommandation 204, qui est bien claire, qui dit le répondeur c'est interdit, c'est pas faisable, c'est du vol. Nous avons quoi notre combat dans ce sens-là. Ils ont été condamnés à payer 160 milliards à l'État. Ça a été fait. Toutefois, la pratique continue, précise-t-il, annonçant l'ouverture prochaine par les juridictions compétentes d'un autre procès sur la même question. Un arrêt de notre Cour suprême n'est pas le respecter, mais tu manques à tout le peuple malien. Donc on va aller en récidive parce que la pratique continue. Ce qu'ils ont payé à l'État là, mais ne vous en faites pas, ils n'ont rien payé du tout. 173 milliards, ils ont tout récupéré depuis 2021 à 2022 maintenant. Pour rappel, la Journée internationale des consommateurs est célébrée chaque année le 15 mars. Elle a été décalée cette année au 26 pour rendre hommage aux combattants pour l'avènement de la démocratie.